Avez-vous déjà pensé qu'un aliment aussi sain que l'ail pouvait devenir nocif s'il était associé à de mauvais aliments? Cela peut vous surprendre, mais même l'ail a des choses à faire et à ne pas faire lorsqu'il s'agit de combinaisons alimentaires. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos repas et à préserver votre santé, j'ai dressé une liste pour vous. Aujourd'hui, je vous dévoile 3 aliments que vous devriez éviter de manger avec de l'ail, ainsi que 3 autres qui se marient parfaitement. De plus, restez à l'écoute, car nous vous présenterons une méthode révolutionnaire de l'Institut national du cancer qui pourrait réduire de moitié le risque de maladie. Bonjour à tous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Cliquez sur le bouton d'abonnement et donnez un coup de pouce à cette vidéo. Partagez-la avec vos proches et aidez le Dr John à toucher davantage de personnes à la recherche de conseils de santé fiables. Nous nous engageons à vous fournir des informations de premier ordre sur la santé. Saviez-vous que le cancer touche aujourd'hui une personne sur 3 dans notre pays? C'est un phénomène alarmant. C'est pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui à l'ail que l'Institut national du cancer des États-Unis a désigné comme le meilleur aliment anticancéreux parmi 40 options réputées. Un vieux dicton dit « Une table garnie d'ail vaut mieux qu'une pharmacie », ce qui souligne les bienfaits extraordinaires de l'ail pour notre organisme. L'ail est un véritable concentré de santé, très efficace pour prévenir l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'artériosclérose. C'est le purificateur et le tonique sanguin par excellence, essentiel à la protection contre les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, 2 des 3 principales causes de décès. Mais voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas entendu. Même ce super aliment peut être nocif s'il est associé à certains aliments. Voyons donc quels sont les 3 pires aliments à combiner avec l'ail et les 3 meilleures options qui s'y associent parfaitement. Les cornichons à l'ail sont les premiers sur la liste des mauvaises combinaisons, cela peut en surprendre plus d'un. Les cornichons à l'ail, l'ail au vinaigre ou les extraits d'ail fermentés sont souvent consommés pour leurs effets bénéfiques sur la santé. Ces méthodes réduisent la forte odeur et l'âcreté de l'ail tout en préservant ses bienfaits pour la santé, ce qui en fait d'excellents choix pour la plupart des gens. Conservé de cette manière, l'ail cru conserve sa puissance et ses produits y sont riches en sulfure qui sont fantastiques pour la santé des vaisseaux sanguins. L'ail fermenté, en particulier, produit une nouvelle protéine appelée gamma-glutamylcystéine au cours du processus de fermentation, ce qui renforce ses effets antioxydants et anti-maladies. Cependant, il y a un inconvénient. Certaines personnes devraient éviter complètement ces cornichons, vinaigres ou extraits fermentés à l'ail apparemment bénéfiques, en particulier celles qui ont un estomac sensible ou un système digestif fragile. L'allicine, le composé responsable du goût fort de l'ail, est connu pour ses puissantes propriétés anti-maladies. Toutefois, au cours de processus tels que le marinage ou la fermentation, cet effet devient encore plus puissant, ce qui peut irriter considérablement la muqueuse de l'estomac. La consommation régulière d'aliments aussi épicés et fortement aromatisés peut aggraver des affections telles que la gastrite et les ulcères d'estomac. En outre, le processus de concentration renforce les propriétés anticoagulantes de l'ail, ce qui peut être particulièrement dangereux si vous prenez des médicaments contre la tension artérielle ou le cholestérol, de l'aspirine, ou si vous vous préparez à subir une intervention chirurgicale. Ces médicaments ont déjà pour effet de prévenir la formation de caillots sanguins, une fonction que l'ail favorise également. Lorsque vous consommez du jus d'ail concentré ou des cornichons, votre sang peut devenir trop fluide, ce qui nuit à sa capacité de coagulation. Il pourrait en résulter des saignements incontrôlés, pouvant aller jusqu'à une perte de sang excessive. Et ce n'est pas le seul problème. Les diabétiques doivent être particulièrement prudents avec les cornichons, les vinaigres et les concentrés d'ail. La raison, ces produits contiennent souvent des niveaux élevés de sucre, ce qui peut nuire à la gestion de la glycémie. Bien que le goût prononcé de l'ail puisse le masquer, ces produits peuvent en fait contenir des quantités importantes de sucre. La consommation de cornichons contenant des sucres ajoutés entraîne toute une série de problèmes. L'excès de sucre entraîne une prise de poids, une résistance accrue à l'insuline et inonde le sang de triglycérides collants. Alors que l'ail purifie le sang, le sucre ajouté le rend collant, ce qui en annule les bénéfices. En outre, les effets négatifs d'une consommation élevée de sucre ne se limitent pas au diabète. Ils peuvent également entraîner une diminution de la taille du cerveau. L'hyperglycémie entraîne le rétrécissement de l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. L'accoutumance aux saveurs sucrées peut endommager les cellules cérébrales et constitue un facteur clé dans le développement de la démence. Il est donc judicieux d'éviter les superaliments comme l'ail lorsqu'ils sont marinés avec du sucre.
Au lieu de cela, combinez l'ail avec des options plus saines. Le premier aliment qui se marie parfaitement avec l'ail est le légume vert. L'allicine contenue dans l'ail, responsable de son goût piquant, est non seulement excellente pour renforcer votre système immunitaire, mais aussi pour soutenir la santé cérébrale. Elle joue un rôle crucial dans la régénération des cellules nerveuses. Les composés de l'ail, tels que l'allicine, l'alliine et l'alliinase, sont très efficaces pour lutter contre des problèmes de santé graves tels que les hémorragies cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurologiques dégénératives. Elles ont également de puissants effets antioxydants, renforcent le système immunitaire et sont excellentes pour récupérer de la fatigue. Si le piquant de l'ail est bénéfique pour la santé, il peut aussi irriter l'estomac et causer des désagréments. C'est là que l'association de l'ail avec des légumes verts devient bénéfique. Les nutriments, vitamines et minéraux contenus dans les légumes, combinés aux puissants antioxydants de l'ail, créent une synergie nutritionnelle qui non seulement renforce les effets bénéfiques sur la santé, mais apaise également l'estomac, améliorant ainsi l'absorption des nutriments et la digestion. Veillez donc à déguster l'ail avec des légumes verts à partir d'aujourd'hui. Parlons maintenant du deuxième pire aliment à associer à l'ail, le pain à l'ail. Récemment, le pain à l'ail, souvent recouvert d'une sauce au beurre à l'ail, est devenu incroyablement populaire. Bien que l'ail soit un aliment très nutritif, l'associer à des aliments riches en glucides comme le pain n'est pas la meilleure idée. Le pain, principalement fabriqué à partir de farine, est composé à 92% de glucides et possède un indice glycémique très élevé. La consommation de pain provoque un pic rapide de sucre dans le sang, qui était rapidement absorbé par l'organisme, se transforme facilement en graisse et contribue à la prise de poids. En outre, cet indice glycémique élevé déclenche une production excessive d'insuline, qui peut à terme entraîner une stéatose hépatique, le foie traitant l'excès d'insuline. Un autre problème important est la nature addictive de la farine. Lorsque le gluten de la farine pénètre dans l'organisme, les bactéries intestinales le transforment en une substance hautement addictive appelée exorphine. Cette substance contribue à l'accoutumance à la farine, ce qui entraîne une suralimentation. Ainsi, même si l'ail agit dans l'organisme en apportant des antioxydants et en luttant contre les maladies, le fait de le combiner avec du pain peut annuler ses bienfaits et potentiellement causer des dommages. Il vaut mieux éviter de manger de l'ail avec du pain. Quelle est donc la meilleure façon d'apprécier l'ail? Le deuxième aliment recommandé pour accompagner l'ail est le porc. L'ail et le porc forment une combinaison exceptionnelle. L'allicine, contenue dans l'ail, qui lui donne son goût piquant, favorise l'absorption de la vitamine B1 de la viande de porc dans notre organisme. Lorsque l'allicine et la vitamine B1 se combinent, elles forment de l'alamine dans l'organisme, ce qui est excellent pour lutter contre la fatigue, augmenter les niveaux d'énergie et offrir d'autres avantages pour la santé. En outre, le piquant de l'ail est excellent pour maintenir la masse musculaire en vieillissant. Prenez donc l'habitude de déguster de l'ail avec de la poitrine de porc ou du porc grillé. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'on fait griller du porc, des substances cancérigènes comme le benzopyrène peuvent se former sur la viande carbonisée. Cependant, la manger avec de l'ail permet de combattre ces substances cancérigènes grâce aux puissantes propriétés antibactériennes de l'ail. L'ail contribue également à éliminer les métaux lourds présents dans l'organisme ainsi que les bactéries responsables des intoxications alimentaires, ce qui rend votre repas plus sain et plus sûr. En outre, l'ail neutralise les protéines de la viande, ce qui la rend plus tendre, plus facile à digérer et élimine les mauvaises odeurs. L'ail et le porc ne sont donc pas seulement une combinaison délicieuse, mais aussi une combinaison idéale pour la santé. Le troisième pire aliment à combiner avec l'ail est les chips ou les flocons d'ail frit. On pourrait penser que l'ail étant bon pour la santé, il reste bénéfique lorsqu'il est frit. Mais ce n'est pas le cas. L'ail frit est certes croustillant et savoureux, mais sa valeur nutritionnelle diminue considérablement au cours du processus de friture, le transformant en un aliment beaucoup moins bénéfique et potentiellement nocif. Lorsque vous faites frire des aliments, vous devez éviter les huiles à point de fumée élevé, comme l'huile de maïs ou l'huile de cuisson standard, afin d'obtenir une texture croustillante. Ces huiles sont riches en acides gras oméga 6 qui peuvent perturber l'équilibre des graisses insaturées dans l'organisme et provoquer une inflammation. L'inflammation peut aggraver des maladies telles que l'artériosclérose, l'arthrite, le diabète et l'hypertension artérielle et, en fin de compte, nuire à la santé. En outre, la friture augmente la teneur en calories des aliments et produit des acides gras trans. Ces graisses trans augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, et diminuent le taux de bon cholestérol, HDL, ce qui ouvre la voie aux maladies cardiovasculaires. Quelle que soit la valeur nutritive d'un aliment, la friture peut réduire considérablement ses effets bénéfiques sur la santé. Enfin, parlons du troisième meilleur aliment à associer à l'ail, l'huile. Mais avant de prendre la poêle à frire, prenez note.
L'Institut national du cancer a découvert une méthode qui peut réduire de moitié le risque de maladie. Cela peut paraître surprenant, mais le secret ne réside pas dans la friture, mais dans le fait de faire sauter de l'ail dans de l'huile. La clé réside dans le choix du bon type d'huile. Vous devriez toujours faire sauter l'ail dans des huiles riches en oméga 3, comme l'huile d'olive. L'ail, en tant que superaliment, offre des nutriments différents selon la façon dont il est préparé. Lorsqu'il est consommé cru, il fournit de l'allicine et des vitamines hydrosolubles B et C. Lorsqu'il est chauffé, l'ail active les antioxydants qui luttent contre le vieillissement et augmentent considérablement sa teneur en polyphénol et en flavonoïdes. Faire sauter l'ail dans des huiles riches en oméga 3 comme l'huile d'olive crée une puissante synergie, dissolvant les caillots sanguins, réduisant l'inflammation dans le corps et améliorant la mémoire et la santé du cerveau. L'ail est donc particulièrement efficace pour prévenir la démence. N'oubliez donc pas ceci. Voici un conseil supplémentaire pour nos chers abonnés. Trancher, écraser ou hacher l'ail libère davantage d'allicine, ce qui renforce ses effets anti-maladie. Si vous mangez de l'ail cru, veillez à bien le mâcher pour en maximiser les bienfaits. Lorsque vous faites sauter de l'ail, écrasez ou hachez l'ail pour libérer tout son potentiel de santé. Voilà votre secret santé. Nous avons maintenant abordé les 3 pires aliments à associer à l'ail et les 3 meilleures combinaisons pour protéger votre santé. Récapitulons rapidement. Évitez de consommer de l'ail sous forme de cornichons, de vinaigre, d'extrait concentré ou de jus d'ail. Associez-le plutôt à des légumes verts à feuilles et mâchez-le soigneusement. Même si l'ail est bon pour la santé, évitez de le consommer sous forme de pain à l'ail. Dégustez-le plutôt avec de la viande, oubliez les flocons ou les chips d'ail et faites plutôt revenir l'ail dans de l'huile d'olive. Que pensez-vous de tout cela ? J'espère que ces conseils vous aideront à préserver votre santé en associant l'ail à des aliments qui le complètent bien. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à la partager avec votre famille et vos amis. Je souhaite toujours que vous soyez en bonne santé et heureux. C'était le docteur Natacha. Merci beaucoup.